jingle? Ok. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Politique Quiz. Je propose qu'on ait déjà un point parce qu'on a beaucoup mieux applaudi que l'équipe vrai, en face. Un point pour cette équipe qui pour l'instant n'a pas de nom. On doit parler dans le micro pour être entendu, s'il vous plaît. Puis on va parler quand le présentateur vous laissera parler. Merci beaucoup tout le monde. C'est vrai, il a coupé. Merci tout le monde d'être là pour ce superbe Politique Quiz. Je dis super, on ne l'a pas encore fait, mais je n'ai pas de doute qu'il le sera. Le jeu, ça va être simple. Est-ce que vous m'entendez tous? Parce que moi, je m'entends pas trop. Ok, bon, c'est bon. Le jeu, ça va être assez simple. Il va y avoir des questions diverses et variées sur la politique. On aura deux équipes. L'équipe qui aura répondu au plus de questions aura... Voilà, merci, bravo. Tout d'abord, on va commencer par présenter nos invités. C'est peut-être celle qui nous vient du plus... Ah, peut-être que c'est toi qui viens du plus, de plus loin. Mais je pense que c'est ma collègue. Je voudrais que vous applaudissiez déjà ma collègue Marie Pochon, députée de la Drôme. Députée de la Drôme et qui siège dans le groupe Europe Écologie Les Verts. À sa gauche, mais j'aurais plutôt des fois dit à sa droite, il nous vient du Cher. Et je vous demande d'applaudir Nicolas Sansu, député du Parti communiste français. Vraiment à sa gauche, aux deux sens du terme, ma collègue Élise Le Boucher, membre du groupe La France Insoumise, qui nous vient de la Sarthe, de chez François Fillon. Encore à ma gauche, celui qui bientôt... Je peux dire que tu repasses au cinéma et tout bientôt ? Celui que vous allez bientôt voir dans les salles de cinéma, puisqu'il sort un tout nouveau film, Gilles Perret. À sa gauche, celle qui a de la famille en Haute-Vienne, ça lui fait déjà une excellente qualité, militante de Picardie debout. Je vous demande d'applaudir Stéphanie. Et enfin, celui qui a fait chauffer le dance floor tout hier soir, qui a rempli toutes les caisses de Picardie debout pour au moins quelques années. Ça compense avec d'autres choses. Ça permet, celui qui sait toujours nous mettre un peu l'ambiance, je vous demande d'applaudir Guillaume Ancelet. Qui n'a pas mis son t-shirt de Limoges. Tu l'as perdu? Non, je le mets souvent. Damien m'a offert un magnifique t-shirt du CSP Limoges, floqué 36 Front Populaire, que j'arbore fièrement dans les rues de la Somme. Merci Damien. Ah oui. Alors on va commencer déjà par connaître le nom des équipes. Est-ce que, Stéphanie, tu peux me dire où tu es née? À Paris? Alors nous aurons les Parisiens avec Michel Barnier à ma gauche. Balladur, mais il faut vivre avec son temps. Et ensuite, Marie, t'es née où? À Grenoble. Et nous aurons donc les Grenoblois avec Estrosi. Alors, assez simplement, on va avoir une première manche. Je vous demande de ne pas lire trop les réponses aux questions. Vous voyez rien, il est assez crade l'écran et je me suis organisé pour que ce soit... Le premier jeu est assez simple. Gilles, tu y as déjà joué l'an dernier. Tu as été très mauvais? C'est vrai. Le but du jeu est assez simple. La première manche, c'est politique ou pas politique. Après, le public, vous pourrez participer. Pour l'instant, on va les laisser un peu se débrouiller. Le jeu, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vais vous donner des noms de personnalités. Et vous allez devoir me dire si elles sont politiques ou pas politiques. Comment faire? Vous devez crier le nom de votre équipe. Votre buzzer à vous, c'est Estrosi. Donc si vous voulez la parole, vous criez. Vous criez. Estrosi. Faites-le dans le micro, ce sera plus... Estrosi. Estrosi. Et vous devez crier Barnier. Barnier. Ils ont que deux syllabes. Bon bah vous faites Trosi, sinon. Trosi. Ok, bon, ça marche. Oh, Estro, c'est pas mal aussi. Estro. Ça Ouais, ressemble bon. à escroc, c'est... C'est vrai, ok. Si vous avez une bonne réponse, vous prenez 2 points. Ok? Si vous avez une mauvaise réponse, c'est-à-dire que vous avez sollicité le buzzer et vous avez une mauvaise réponse, vous perdez un point. Vous perdez un point. Sauf si vous voulez changer les règles, mais je préférais que ça m'arrange si c'est comme ça. Mais bon, après... Et si vous arrivez à donner la précision, le pourquoi, par exemple, je sais pas, je vous dis, je sais pas, une bêtise, j'en sais rien, moi, Neymar,
Non, je crois qu'il est dans le... Bon, non, il l'est pas. Neymar, je vous dis politique, pas politique, vous me dites, bah il est politique parce que il a soutenu Jair Bolsonaro à la présidentielle brésilienne. Et là, vous prenez donc les 2 points de la bonne réponse et les 3 points de précision, ok? Je le savais. Tu le savais? Ah oui. 3 points du coup? Ouais. Non. Ok, première question. Laurence Boccolini. Barnier. Pas politique. Pas politique, 2 points pour Michel Barnier. Vous pouvez les applaudir. Non, moi c'est Guillaume Ancelet. Ok. Celui-là, il est facile. En plus, je crois que je l'ai déjà dit l'an dernier. hein. Francis Lalanne. Politique. Ah, Barnier. Estrosi. Barnier. Ils ont dit Barnier en premier encore. Barnier. Politique, pourquoi? Bah parce qu'il s'est présenté aux Européennes suite aux Gilets jaunes. Magnifique. 5 points pour l'équipe de Barnier. Il a été également Ça suffit. ah non mais Au cantonal président aussi. d'un club de foot dans l'Aisne, en Picardie. Alors ça c'est politique aussi. Allez. Ensuite, 3e question. Éric Cantona. Estrosi. Alors, pas politique. Politique, Eh Barnier. si, politique, donc vous commencez avec -1. Et alors, pourquoi, si vous me donnez la précision à côté, vous prenez les 3 points? Parce qu'il avait fait le choix de vouloir braquer les banques, que tout le monde retire et qu'il fallait arrêter le système bancaire. Et vous ne prenez pas les 3 points. Éric Cantona était politique parce qu'il a voulu être candidat à la présidentielle en 2012 pour remettre au centre la question du logement, mais finalement il n'avait pas eu ses 500 signatures. On l'embrasse. Et qui avait aussi boycotté la Coupe du Monde au Qatar, Éric Cantona, qui est un des rares à l'avoir fait. Bon, ça vous intéresse pas tant que ça. Bon, j'avance. Ensuite, elle est facile celle-ci. Patrick Sébastien. Estrosi. Politique. Politique. Patrick Sébastien, vous prenez 2 points, bravo. Vous pouvez applaudir, hein. Dans le public, vous devez considérer que vous êtes avec Estrosi et vous avec Barnier. Ah ouais. D'accord? Merci. Soutien. Alors pourquoi Patrick Sébastien était politique? Soutien Là- de Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas ça. Non. Nous, Barnier. Attendez. Après, pour les prochaines, ce qu'on va faire, c'est que le public pourra aider sur la précision. Ça vous va? Alors pourquoi est-ce que vous pouvez prendre les 3 points de la précision? Comment? Parce qu'il a créé son propre parti politique. Magnifique. Et comment s'appelle le parti? Je sais. Allez, si vous trouvez le nom du parti, je vous donne un point à vous. Dans le public, quelqu'un connaît le nom du parti de Patrick Sébastien? Au fond, Le DAR. le DAR. Et qu'est-ce que ça signifie, le DAR? Le droit au respect et à la dignité. Comme c'est dans votre parti de public, je considère qu'ils vous ont aidé. Vous prenez les 3 points. derrière. Merci. Et donc, on n'a pas les 2 points. Si vous avez les 2 de la bonne réponse. Ok. Philippe Catherine. Estrosi, oui. Oui, politique. Non, pas politique. -1. Bah, il n'y a rien à dire du coup parce que c'est... Ok. Vincent Lagaffe. Estrosi. Ouais. Politique. Oui, Il l'a c'est dit une la bonne semaine réponse. dernière, mais je me rappelle plus. Ah, je te l'ai dit la semaine dernière. Il Ok. était conseiller municipal, je sais pas où, je sais plus où. Il a été candidat aux élections municipales, c'est vrai. Bon, Bravo, je mets un bravo. point parce qu'il y avait du municipal dedans et que vous avez pris trop de retard, donc il faut que, si on veut un peu de suspense, il faut que le jeu avance. Vincent Lindon. Je crois que c'est Barnier. Ouais. politique. Oui, pas un politique. Pourquoi? Bah, parce que franchement dans ses choix de films c'est vachement politique. Ah si, en vrai, quand même. Est-ce que quelqu'un sait? Il a soutenu. Il a soutenu quelqu'un. Il a soutenu. Je sais plus, mais il a soutenu. Est-ce que c'est People ou c'est. C'est, allez, je vous le fais avancer. Il a été candidat au municipal. La vérité, c'est que la dernière fois, quelqu'un a contesté dans le public cette info et que j'ai pas été en mesure de dire si c'était vrai ou pas. Mais voilà, il est politique et la précision est peut-être pas forcément la bonne. Allez, voilà, on passe. Vicage Dorasso. Estrosi. Barnier. Estrosi. Politique. Politique, pourquoi? Parce qu'il a soutenu à plusieurs reprises des candidats de gauche aux élections. C'est un peu vrai. Mélenchon notamment. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui, il a fait quelque chose de très politique. L'homophobie. Contre l'homophobie, ouais. Et non, Vicage Dorasso, vous avez la réponse? Oui, il s'est présenté au municipal de Paris. Magnifique. 3 points pour Barnier.
Et vous avez 2 points du coup. Hein. Hop. Ok. Cyril Ferraud. Barnier. Pas politique. Pas politique. Bonne réponse pour l'équipe de Barnier. Vous pouvez les applaudir en face. Hein, C'est sinon celui on va... qui présentait Slam. Il présente Slam. Et Vas-y. désormais, il présente. Tout le monde veut prendre sa place tous les midis sur France 2. Et on applaudit Cyril Ferraud pour Voilà, cette bravo. promotion. Il y a Et pas c'est beaucoup de Théo fans. Curin qui le remplace dans Slam, qui est désormais donc le premier présentateur télévisé en situation de handicap. Et ça mérite d'être dit. Allez. Dernière question pour cette manche-là. Kenny West. Politique. Estrosi. Ouais, alors Politique. politique, pourquoi? Parce qu'il a soutenu Trump. Il soutient Trump. Et il a monté un mouvement politique chelou aux États-Unis, quoi. Il a été candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Bravo Élise et bravo pour l'équipe d'Estrosi. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Est-ce que je peux avoir un assistant, Vincent? Est-ce que tu veux venir m'aider? Prendre une chaise. Parce qu'en fait, il faudra que quelqu'un compte les points pendant que je... J'aime bien, avec t'en profites. Tu peux t'asseoir peut-être à côté. Si tu L'année veux. dernière, on Prendre avait une chaise. gagné, mais il avait tellement mal compté les points qu'on avait fini par perdre. Alors Vincent, on compte beaucoup sur toi. Ok. Est-ce que si par exemple des fois je veux mettre un bout de jingle, je peux faire ça et j'ai un jingle qui part ou pas? Allez, on passe à la deuxième manche. Jingle. Jingle. Bon, ça marchait mieux quand c'était Guillaume Ancelet et moi-même qui faisions la sono hier quand même. Hein. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Deuxième manche, avec 2 questions bonus. Je te laisse, Vincent, compter les... au pire, je te laisse compter les points et tu mets les... T'as compris le truc? Oui, ouais. Bon, ok, deuxième manche. Il va y avoir... C'est un petit quiz. Je vais vous poser une question et vous allez devoir me donner, effectivement, à nouveau... Là, il n'y a pas de précision. C'est juste la bonne réponse ou pas, d'accord? Et je te dirai c'est -2, +1 ou +2 ou -1. Ok. Laquelle de ces célébrités ne s'est jamais présentée aux élections législatives? Pardon, je refais. Laquelle de ces personnes ne s'est jamais présentée aux élections législatives? Les élections des députés, vous savez, normalement c'est tous les 5 ans, finalement des fois c'est tous les 2 ans, puis on sait pas trop en fait. Peut-être que ce sera tous les ans, on verra. Bon. Alors, numéro 1, Catherine Deneuve, Francis Lalanne, Laurent Baffy, Vincent Lindon. Ce qui est pas mal, c'est que si à chaque manche, là tu fais le total des points, là tu me mets combien ils sont. On passe à la deuxième manche, c'est plus simple de compter les points. Ouais. Oui, Estrosi. Oui. Catherine Deneuve. Et non, parce que Catherine Deneuve, l'actrice ne s'est jamais présentée aux élections. N'empêche que son homonyme a été candidate aux élections législatives. Mais... Et c'était Vincent Lindon, du coup, donc -1 pour l'équipe d'Estrosi. Deuxième question. Là, Marie, tu vas trouver tout de suite direct, ok? Contre qui Sandrine Rousseau a-t-elle gagné sa circonscription aux dernières élections législatives? A. Marc Lepelletier. B. Franck Dubosc. C. Sandrine Rousseau. D. Manon Chaumet. Estrosi. Sandrine Rousseau. Contre Sandrine Rousseau, bravo. C'était le parti des chasseurs, je crois, qui avait mis une candidate Sandrine Rousseau pour essayer de la faire perdre et que les gens se trompent en choisissant leur bulletin de vote. Voilà, on les embrasse pas. On a passé cette deuxième petite manche très courte. On va passer à une troisième manche. Vincent, je te laisse en même temps compter les points et après on annoncera les points pour voir un peu. Là, tu sais où, à combien on en est? Alors, pour l'instant... Ouais, mais si tu rajoutes... Du coup, 0, en plus, ça fait... Pour l'instant, l'équipe des Grenoblois avec Estrosi a 12 points et sont deuxième. On peut les applaudir. Ils sont sur le podium quand même. Alors que les Parisiens avec Barnier, eux, ont 17 points et donc sont juste devant. Félicitations à eux. Maintenant, cette deuxième manche, bon, pour celles et ceux qui sont élus, c'est vrai que en fait, à ma droite, j'ai tous les élus du coup, et de l'autre côté, c'est pas très paritaire à ce niveau-là. Ça va être de deviner si c'est des vraies ou des fausses promesses politiques qui ont été faites. Ok? Et avec la précision, vous prenez les 3 points, etc. D'accord? Alors la première est assez simple. Donnez 1 million de francs à chaque Français. Barnier, Oui. vraie promesse électorale. Fausse promesse, -1 pour l'équipe de Barnier. Dommage. La deuxième. Si je suis élu,
J'arrête l'humour raciste. Estrosi. Oui, Estrosi. Il me semble que c'est une vraie promesse qui a été faite là assez récemment pendant les élections législatives, il me semble, par des gens du... Exactement, tu peux leur mettre 2 points pour la bonne réponse et les 3 points en plus puisque c'est une candidate RN du Puy-de-Dôme, Isabelle Dupré, qui avait dit en 2024 « Si je suis élue, j'arrête l'humour raciste ». Après qu'elle ait fait plein de posts sur Facebook, bon, c'est des blagues, voilà. Et elle n'a pas été élue, je crois. Il y a des gens du Puy-de-Dôme ici? Oui, il y avait ça aussi, ouais. Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez savoir si elle a continué l'humour raciste, du coup, si elle est élue ou pas élue? Exactement, du coup, bah, j'imagine qu'elle a continué, du coup, parce qu'elle n'a pas dû être élue. Aïe aïe aïe, on va la retrouver sur France Télévisions, sur France 3 dans un débat pourri. Dans Troisième promesse. Coloniser Mars. Est-ce que c'est que des promesses françaises ou pas? Oui. Barnier, Il y a votre public qui vous aide là, oui. on est aidé par le public, on dit que c'est une vraie proposition. Et est-ce que le public a la précision pourquoi? Asselineau. Ah, attendez, comment? Chevènement. Non. Asselineau. Non, pas Asselineau non plus. Allez, un dernier. Cheminade. Cheminade, donc ils prennent les 2 points de la bonne C'est réponse ça. et ils prennent les 3 points de la précision grâce à leur public. Bravo dans le public. Mais non, c'est vous qui prenez les 3 points. Parce qu'ils sont dans votre partie du public. Eh oui, bah oui. Eux, ils en prennent 2 pour la bonne réponse, mais eux, ils en prennent 3 pour la Nous, précision. on a le parti de gauche du public, vous avez la partie non, de droite. Eux, ils prennent 2 points à gauche. Et eux, tu leur mets 3 points. Parce qu'en fait, quand tu as 2 points, c'est la bonne réponse, et 3 points. Ah, ben, désolé. Bon, peut-être que. Ensuite, nouvelle promesse potentielle ou pas. Interdire la confection de vêtements à manches longues pour économiser du tissu. Barnier. Oui, Oh, non, c'est une fausse promesse. c'est une fausse promesse. Bravo pour l'équipe Barnier, 2 points. 6e, en promesse. L'ouverture. Toi, tu vas trouver direct. L'ouverture de clubs échangistes à tarifs sociaux. Barnier, c'est Oui. une vraie promesse électorale. C'est une vraie promesse électorale. De qui? De Guillaume Ancelet en 2022 dans la campagne législative de la 5e circonscription de la Somme. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai perdu. Non, c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un sait, dans le public, pour donner des points à son équipe? Personne. C'était Cindy Lee, qui était une ancienne stripteaseuse et qui voulait se présenter au présidentiel de 2002. Donc 2 points seulement pour l'équipe de Barnier. Bravo à eux. Rendre obligatoire l'apprentissage du New Public Management à l'école primaire. Barnier, Ah. fausse promesse. Fausse promesse, 2 points pour l'équipe de Barnier. Bravo. Dans le public, il faut applaudir vos équipes là. Hein. On se réveille un peu. Si je suis élu, je rends l'argent. Barnier. Barnier, Fausse promesse. c'est une vraie promesse. Est-ce que Non. j'ai la précision à ma droite? C'était Laurent Wauquiez? Je dirais que ça Il a sentait pas plus dit ça la rillette. récemment C'était François Fillon qui, effectivement, avait fait courir le bruit en 2017 auprès de ses équipes que s'il était élu, il rendrait l'argent pour pas se mettre derrière lui toutes ses affaires. Donc c'était Et presque les un demi-million costumes. d'euros. Et les costumes aussi. Du coup, il n'a pas été élu, du coup, il n'a pas dû rendre l'argent finalement. Et les costumes peut-être à rendre. Donc là, il faut mettre 3 points pour eux, du coup. Et eux, moins 1. L'assurance qu'en aucun cas, la dissolution de l'Assemblée nationale aura lieu dans de l'acide sulfurique. Barnier, fausse promesse. C'est une vraie promesse. Est-ce que vous êtes capable de me dire de qui? Dans le public, quelqu'un? C'est une vraie promesse de Pierre Dac, qui était candidat à l'élection présidentielle en 1965. Et cette manche est donc terminée. Vincent, j'ai laissé compter les points. Et jingle! Ah, il n'y a plus personne. Ah, c'est bon. Je vais s'applaudir pendant le jingle pour aider tout le monde là. Ça marche pas ça? Il n'y a plus personne en coulisses. La régie, elle est où là? Ah pardon, je te voyais pas, excuse-moi. Désolé. Pour l'instant, c'est très serré puisque les Parisiens avec Barnier ont 22 points, mais se sont fait doubler par les Grenoblois avec Estrosi qui ont 23 points.
Est-ce qu'il y a des cadeaux de Fakir ou des trucs à faire gagner ou pas là? Il y a des trucs à gagner? Bon, on fera gagner des trucs dans le public après quoi. Apparemment, il y a la dignité de Guillaume Ancelet apparemment. Je sais pas où est-ce qu'il s'en est débarrassé en 96 et là il va la faire gagner ce soir. Allez, nouvelle manche. Ça va être le qui A-t-on a le dit. droit d'être vulgaire vis-à-vis du présentateur? Je sais pas, vis-à-vis du président de Picardie Debout, je sais pas non plus. Qui a dit? Donc je vais vous donner des citations de politiques, de personnes médiatiques, et vous allez devoir me dire qui l'a dit. Je vais vous faire à chaque fois 4 propositions. Donc je vais vous demander d'attendre que j'ai donné les 4 propositions pour parler. Si vous vous trompez, l'équipe d'en face aura le droit de tenter une fois, ok? Qui a dit? Me voir dans le classement des gens les plus riches est plus gênant qu'autre chose. A. Bernard Arnault. 2. Philippe Poutou. 3. Emmanuel Macron. 4. Nicolas Sansu. Estrosi. Je dirais Bernard Arnault. Bernard Arnault, bonne réponse, donc 2 points. Qui a dit? J'ai été longtemps un jeune conformiste, et sans doute formiste était-il de trop. François Fillon, François Hollande, François Bayrou, Alain Juppé. Estrosi. Oui, François Bayrou. c'était François Bayrou, bonne réponse, 2 points pour l'équipe d'Estrosi, on les applaudit bien fort. Quand on dit une connerie, c'est très difficile de savoir comment on s'en sort, et c'est un spécialiste qui vous en parle. Marlène Schiappa, Brice Hortefeux, Donald Trump ou Xavier Bertrand. Estrosi. Oui, Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, bonne réponse. Magnifique, mais quelle percée, quelle percée. Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi je suis expert en régime amincissant. Gérard Larcher, Xavier Bertrand, François Hollande ou Robert Hue. Estrosi. Gérard Larcher. Oui. Barnier. Larcher. Non, vous pouvez répliquer. Larcher, Bertrand, Hollande, Robert Hue. Estrosi. C'est toujours à eux. Bon, Robert Hue, on va essayer. parce qu'on a la Non, fête de c'est l'humain. pas Miro. Non, c'était Xavier Bertrand. Donc, -1 pour vous, du coup. Non, c'est pour eux. C'est la réplique, non, sinon... Si je ne suis pas présidente, je deviendrai Dalida. Je deviendrai Dalida. Nadine Morano, Aurore Berger, Alain Juppé ou Marine Le Pen. Barnier. Nadine Oui. Morano. Nadine Morano, c'est faux. -1 pour l'équipe de Barnier. Le Pen. Le Pen, bonne réponse, 2 points à ma droite, à mon extrême droite. Qui a dit? Bayrou m'a dit qu'on le réclame à Pau, et c'est bien le seul endroit où on le réclame. A. Alain Juppé. B. François Ruffin. C. Nicolas Sarkozy. D. Hollande. Je répète, qui a dit? Barnier. François Ruffin. Non, c'est pas François Ruffin, non, c'était... Nicolas Sarkozy. Et non, c'était Alain Juppé, -1 à ma gauche pour l'équipe de Barnier. C'est un peu technique, ouais, c'est un peu technique. Le public, quand vous voyez votre équipe qui hésite, vous pouvez lever la main et essayer de les aider, d'accord? Comment? Mais si, vous allez réussir. Alors, je suis candidat car sinon je n'aurais pas su pour qui voter. Emmanuel Macron, Guillaume Ancelet. François Bayrou, Jean Lassalle ou Philippe Poutou. Barnier. Ah, c'est Barnier qui l'a dit en premier. La salle. Jean Lassalle, bonne réponse, 2 points pour l'équipe de Barnier. La dernière de cette manche, je le dis pour que le jingle se prépare. Pour finir, et que Vincent, tu puisses compter les points après. Pour finir, qui a dit? Le priapisme par lequel vous analysez mon action vous fait oublier la vérité. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron ou Arlette Laguillet. Estrosi. Oui, Estrosi. C'est Darmanin. C'est Gérald Darmanin, bonne réponse. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'est un priapisme, s'il vous plaît? Ouais, je l'ignore, c'est vous qui avez... Alors, qu'est-ce que ce serait? Il faudrait une définition scientifique, mais en gros, un priapisme, c'est une espèce de... C'est quand tu te fais piquer, je pense, par une bête, et que tu restes en érection pendant des heures et des heures et des heures. Vous qui êtes dans la santé, non? C'est exactement ça, voilà.
Merci beaucoup pour le soutien. Il voulait dire prisme, non? Il voulait dire le prix, mais Ah ouais, ça, ok. il a dit le prix à piste. C'était en réponse à Clémentine Autain, je me rappelle. Et je crois que c'était une question en plus sur les femmes en plus en même temps. Bon, bref. Gérald Darmanin, au revoir. C'est la fin de cette troisième manche. On va passer, il ne nous restera plus que 2 manches. Je vais juste demander au jingle de s'allumer et à Vincent de compter les points. Jingle! Et cette nouvelle manche s'ouvre sur une mise à distance puisque les Grenoblois avec Estrosi ont 32 points alors que les Parisiens avec Barnier n'ont que 22 points. Ils n'ont marqué que 0 points. Ça en est reparti. 0 points. Vous avez fait plus 2, moins 2. Nouvelle manche, c'est le quiz de la présidence de la République. Donc là, c'est des vraies questions de culture générale. C'est pas seulement des conneries comme tout à l'heure. Pareil, je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions. Vous répondez si vous avez la bonne réponse, le public peut vous aider. Si quelqu'un dans le public trouve, il aura un cadeau. Est-ce que je peux avoir un distributeur de cadeaux? Non mais Stéphanie, ça reste T'as joué. du mal à avoir un distributeur de jingle. Si en plus tu veux un distributeur de cadeaux, ça va commencer à faire beaucoup. Ah, des pins, d'accord, je pensais Ça plus à des montre le t-shirts ou niveau des gourdes, mais- d'impréparation de cette émission. Exact. Alors, c'est les cadeaux des autres, En exactement. plus, grave. Alors, quiz de la présidence de la République, d'accord? Première question. Ça, je pense que Nicolas Sansu, tu vas être fort là-dessus. Oui. Il a déjà trop de points, c'est pas bon. Quel président de la République a eu le mandat le plus court? Jean-Casimir Perrier, Paul Deschanel ou Paul Doumer? Doumé. Là, dans le public, on veut vous aider, je crois. Est-ce que vous faites confiance au public et vous prenez- Estrosi. Barnier. Barnier. Deschanel. Deschanel. Mauvaise réponse. Aïe, 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 aïe. Doumé, mauvaise réponse. Ah non, et vu le nombre de rues qui s'appellent Doumer, franchement, il a dû rester un petit moment quand même. C'était Jean-Casimir Perrier, puisqu'il a été élu 6 mois et 20 jours sous la 3ème République, donc juste -1 pour l'équipe de Barnier. Quel duel vit le plus haut score de participation à une élection présidentielle sous la 5ème République? Le duel en 74, Valéry Giscard d'Estaing versus François Mitterrand. 2002, Chirac versus Le Pen. 1965, De Gaulle versus Mitterrand. Mitterrand, c'est Mitterrand. Est-ce que dans le public, vous voulez les aider? Estrosi. Moi, je dirais 74. 74, il y avait un piège, mais c'est une excellente réponse de l'équipe d'Estrosi. Ils ont pas dit Effectivement- Estrosi. Ils ont pas dit Estrosi. Si, ils l'ont dit. Parce que il y avait eu 87,33% de participation, alors que Chirac-Le Pen, c'est 82% de participation. Et De Gaulle-Mitterrand, c'était 84%. Donc en fait, Chirac-Le Pen, c'est même pas le duel où il y a eu le plus de participation. Il y en a eu 2 autres avant. Magnifique. 2 points pour vous, bravo. Comment s'appelle le second chien du président Jacques Chirac? Soumo, Soumet, Soum Soum ou Nemo? Estrosi. Estrosi? Sumo. Soumo, bonne réponse. 2 points. Là, vous vous faites mais écraser. Hein, Mais c'est- oui, de ouf. Par le sumo. Laquelle de ces propositions est fausse? Non, si, c'est ça. On peut demander au président de la République d'être le parrain de son 13e enfant. Adresser une lettre au président ne nécessite pas d'y apposer un timbre. La tradition veut que la fève dans la galette des rois de l'Élysée soit une pièce d'1 franc à l'effigie de Charles de Gaulle. Laquelle est fausse? Estrosi. Barnier. Euh. Barnier. Moi, Non, je dirais c'est que Estrosi. c'est la fève, parce qu'il n'y a pas de fève du tout. Il n'y a pas de fève du tout dans les galettes Oui, des rois, bien sûr. puisqu'il n'y a pas de roi en France, puisque le dernier roi avait plus trop la tête sur les épaules. Donc bonne réponse. Et donc, si vous faites 13 enfants, est-ce qu'il y en a qui ont 13 enfants ici? Enfin, qui sont au courant? Du coup, effectivement, si vous avez 13 enfants, la tradition veut que vous puissiez demander au président de la République d'être le parrain du 13e enfant. Si vous envoyez une lettre au président de la République, vous n'avez pas besoin de mettre un timbre au-dessus, elle partira quand même. Mais par contre, il n'y a pas de fève dans la galette des rois, puisqu'il n'y a pas de roi. Je vais laisser Vincent compter les points et on va passer à l'avant-dernière manche. Et je vais demander jingle. Ouais, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Il y
y a eu de l'évolution chez les Parisiens avec Barnier puisqu'ils ont perdu 1 point et qu'ils n'ont plus que 21 points contre 38 points pour les Grenoblois avec Estrosi. On les applaudit bien fort. Et les dernières questions, elles valent 10 points, on va pouvoir rattraper. Là, il y aura une autre. Oui, après il y aura les enchères où tout sera rattrapable de toute façon. Parfait. C'est bien organisé finalement. Manche 4, ça s'appelle le juste prix. Il y aura 3 questions. Donc la première. Et vous me laissez faire les propositions. Combien a été vendu le Piaggio MP3 125 cm3 de François Hollande 103 aux enchères. 103 450 €, 25 420 €, 1338 €. Bah. Ah, j'ai pas fini. Ou 14 300 €. Estrosi. Comment tu t'es fait? Estrosi. 14 000. Non, c'est Non. 25 000. C'est 25 000 et des 25 bananes. 420 Eh oui. €. Alors qu'à l'Argus, il n'en valait que 1338. Donc quelqu'un voilà, a acheté aux enchères le scooter Piaggio MP3 125 cm3 de François Hollande. Donc 3 points. Non mais c'est vrai, tu peux vérifier. Mis à prix à 10 000 € au démarrage. Ah non, 2 points, pardon. Ensuite, deuxième question du juste prix. Combien a coûté le repas le plus cher payé par Laurent Wauquiez pour 5 personnes? Pour 5 personnes, en gros, quand il a réglé l'addition... Enfin, attendez, je vais essayer de vous la reformuler. Combien a coûté le repas le plus cher pour 5 personnes qui a été payé par Laurent Wauquiez, ok? Payé Le par total de la table. Payé par Wauquiez lui-même ou le contribuable de la région? Et ça, c'est la justice qui nous le dit. D'accord, ok. Combien a coûté... Pardon, je vais vous redire la question. 1580 € la table. 35 € la table, kebab avec boisson. 4600 € la table. Ou 5140 € la table. Barnier. Estrosi. C'est 5 personnes. 5 000 et C'est pour des 6 bananes. personnes, pardon, ce qu'il a évoqué aussi. Pardon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. 5 000 et des bananes. 5... Il n'y avait pas de... banane. 5140 €, bravo, ce qui ferait un peu plus de 800 € par personne, j'imagine qu'on mange bien. Oui. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, tu confirmes, Marie? Vous mangez très bien, bon bah. C'est un peu cher quand même, le prix des restaurants. Vous savez accueillir, et je vois que le président... J'espère quand même que le président Wauquiez va faire profiter l'ancien président, tous les députés, tous les parlementaires à nous offrir des aussi beaux restos que ça. Enfin, toi, tu en as déjà mangé quelques-uns, je sais. Mais voilà, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais voilà. Dernière question de chiffres. En 2023, de combien de pourcentage a augmenté le budget de l'Élysée? 0%, sobriété. 2%, comme le SMIC en 2024. Ou 14%. Estrosi. Estrosi. 14%. 14%, bonne réponse. Il est passé de 114 à 123 millions d'euros. C'était donc l'avant-dernière manche. On va passer aux enchères. Je demande un coup de jingle et à Vincent de compter les points. Et on peut applaudir le jingle. Alors là, le public va pouvoir aider son équipe un peu plus concrètement. Est-ce que vous connaissez un peu le principe des enchères? Oui, ça va? Toi, t'en fais beaucoup pour tous les tableaux que t'as chez toi, mais tu vois un peu le principe, quoi. Exactement. Explique-nous ce que c'est les enchères. Ce que c'est que les enchères, Guillaume. Donc tu vas nous poser une question. Combien êtes-vous capable de citer de personnes qui ont fait telle chose? Nous, on va dire 2, parce qu'on en a 2 en tête. Et eux, ils vont essayer d'en deviner 3 ou 4. Ils vont dire 4. Et nous, on va faire... vous allez nous aider, on va dire... allez, 5. Et jusqu'à temps qu'ils disent on laisse la main et on donne nos 5 réponses. Et quand vous avez laissé la main, les autres, vous aurez 1 minute pour citer. Je sais pas si tu m'as dit, je t'ai dit, tu me cites 15, combien de marques de voitures tu peux me citer? Tu me dis 15, tu as 1 minute pour m'en citer 15, d'accord? Si vous réussissez à citer les 15, vous avez 15 points. Si vous n'y arrivez pas, ils ont 15 points. Vincent qui est à côté de moi vérifiera, parce qu'on va vous poser des questions, ça va être dur de vérifier à chaque fois si c'est vrai. Donc par exemple, si je vous dis, citez-moi des marques de voitures que vous dites 15, je vous conseille d'en citer un petit peu plus, parce que si jamais vous faites une erreur et que c'est une marque de moto et pas de voiture, vous perdez le point, et à un point près, vous pouvez donner tous vos points aux autres, d'accord? C'est quoi le score à ce moment-là de la partie? Le score maintenant de la partie. 25 pour les Parisiens avec Barnier, face à 39 pour les Grenoblois avec Estrosi qui sont encore devant. Okay. C'est bon, ça, c'est faisable, c'est faisable. Il y a moins de 15 points d'écart.
Alors, première enchère. Et là, le public, je vous invite, si par exemple, on reprend l'exemple des voitures, il y en a un dans le public qui vraiment, il est fan de bagnole. Lui, il peut dire à son équipe, levez les enchères, je vais vous aider. Et au moment où on citera les choses, vous pourrez... Et si en fait c'est un piège, bah, c'est vous qui vous faites avoir. Alors la première, c'est pas que politique. Citez-moi combien de personnalités prises dans des affaires de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, vous pouvez me citer. Grosso modo, des gens qui ont des problèmes... Non, et vous n'avez pas le droit de noter en réserve. Bah non, sinon ça va durer des plombes. Non, vous écrivez pas, là, vous me donnez juste les enchères et faudra... Non, il s'est interdit. Alors, vous pouvez pas en citer une, là? Deux. Deux à ma gauche. Est-ce que vous dites mieux? Deux, une fois. Si vous en avez plus, trois. Ah, trois, une fois. C'est fiscal, mais grosso modo, des gens qui ont des problèmes avec l'argent, quoi. Ils ont l'air sereins, on va dire 4. 4 une fois. À 4, c'est pas beaucoup, franchement, faut monter, là. 4 deux fois. Non, mais en gros, de la fraude fiscale, pris dans des scandales fiscaux, etc. Allez, 4 une fois. Vous dites 5 6 5 une fois. Ils ont que 1 minute. Hein. 5 c'est super facile, vous êtes sérieux? Et dans le public, là, allez, aidez-les un peu, là. 6. 6 une fois. Oh, mais attendez, à 6. Bon, ben 6 deux fois. Ah, une question dans le public. Dans le monde. 6 3 fois. Bon. Alors, on vérifiera après si... alors, du coup, là où ça va être compliqué... Qui veut venir à la table pour nous filer un coup de main, là? Ouais, peut-être retourne au pire la feuille et... C'est en même temps. Et moi, je vais te mettre le chrono, si tu veux. Et en fait, il va falloir noter tous les noms un peu à l'arrache. Et après, on vérifiera si c'est vrai. Même s'il y en a, on pourra savoir facilement que c'est vrai. Bon, ben 6 points. Avec ça, vous faites pas la maille. Hein, vous remontez pas très haut. Hein. Allez. Bon, déjà, des scandales fiscaux, etc. Vous êtes prêts? Vous avez 1 minute pour me citer, donc... 6 personnes, franchement... Vous me flinguez le jeu, quoi. 6 personnes qui sont prises dans des scandales fiscaux, problèmes d'évasion fiscale, etc. Attention, 3, 2, 1, top. Bon, Cahuzac. Solaire, Sarkozy. Solaire, Sarkozy. Fillon, Tapi à l'époque, Balkany Tapi. évidemment. J'entends pas. Gilles, je t'entends pas. Lionel Messi. Ouais. Fabius. Marine Le Pen, Fabius. Marine Le Pen. Faut que tu plus fort le micro, je pense. Fabius. Fabius, vous l'avez déjà dit? Je vous entends pas bien. Hein. Le fils Fabius, ok. Le fils Sarkozy. Mais moi, je vous conseillerais d'en mettre un peu plus comme ça. Au François moins, Fillon, c'est pas de la fraude fiscale. Ma cousine. Non, c'est c'est long, 1 minute. C'est long. Je ne comprends pas. François Fillon, Eric Woerth. c'est pas de la fraude fiscale. Ouais, mais c'est des scandales Pinot. fiscaux. Ah non. Pinot. Oh. Arnaud. Vauquier. Franchement. Bon, je crois qu'on est bon. Vous avez les 6 points. Ça a été un peu laborieux. On va essayer de faire mieux sur les coups d'après. 6 points c'est bon, pour c'est l'équipe. bon. On revient dans le score, là. D'ailleurs, 31, là. 6 points, je pense qu'ils les ont. Ok, deuxième enchère. J'espère qu'il va y avoir un petit peu plus d'engouement. Il y en aura 3. Combien de candidats à la présidentielle qui ont fait entre 2 et 5% vous pouvez me citer? Entre 2 et 5. En France, hein, uniquement en France. 3. 3 à ma gauche. 3. Ah, j'ai entendu 4. 4. Ouais, franchement, 4. Et le public, aidez-les là, qu'on monte un petit peu. 4. 5 ici, 5. 5 ici. Attendez, on n'a pas commencé à citer. 5. Bah. Non mais c'est pas qu'à la dernière élection, c'est dans toute l'histoire. Bah oui. 7. 7 à ma droite, 7 une fois. 7 deux fois. 8. 8 une 8 fois. avec l'aide du public. 8 deux fois dans le public, là ils essaient de vous aider. Bah là vous menez vous, mais bon. Allez, 8 une fois. Il y a le public qui est prêt à vous aider pour 9 là.
8 deux fois. Allez, à monter un peu. 9. 9, une 10 ici. 11. 11 une fois. 11 deux fois. Non. Ah, 10, pardon, 10. 10. 10 une fois. Et on a vraiment besoin de vous. Hein. 10 deux fois. 10. 3 fois adjugé vendu. Ok, Moyen on va de 10 tenter de points à faire ma 10. gauche. Non, on a même pas fait 2, Hidalgo. Attendez, donc on attendez. commence mal déjà. Allez, attention. Entre 2 et 5. Hein. Attends. Vous avez donc 1 minute pour me citer 10 candidats à l'élection présidentielle qui ont fait entre 2 et 5%. Pas 1% 99, pas 5,01. Entre 2 et 5%. Après, on vérifiera si c'est bon pour tout. Si les noms sont les bons. Et Nicolas Sansu sera l'arbitre, très objectif. Ce sera votre arbitre. Allez, vous êtes prêts? Le public peut vous aider, mais il faut vraiment que ce soit vous qui me donniez le nom. Ça implique que ça crie. On Et je vous commence- conseille de parler près du micro. Tout à l'heure, je vous entendais pas beaucoup. On commence par Fabien Ah, Roussel. je n'ai pas commencé, monsieur. Pardon. 3, 2, 1, top. Fabien Roussel. Philippe Poutou. Besancenot. Marie-Georges Buffet. Arlette Laguillet. Jacques Cheminade. Valérie Pécresse. Yannick Jadot. Asselineau. José Bové. Jean Lassalle. Non, ah oui. Je te conseille, Guillaume, de Jean-Louis mettre beaucoup Debré. plus de noms parce Ouais, que ouais, là, Jean-Louis Debré, on dit des noms, dit des noms. Édouard Debré. Eva Joly. Alain Krivine. René Dumont. En fait, il va nous citer tous les candidats à la présidentielle, je pense. Il te reste 10 secondes. 9 Dupont-Aignan. secondes. Dupont-Aignan. Jean Lassalle, on l'a déjà dit. 5, Dominique 4 Voynet. secondes. 3, 2, 1. Voynet. Alors là, Voynet. Brice Lalonde, on a dit en dernier. alors là, je pense que tout n'est pas correct. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le public, cette partie-là du public, parce que et Vincent, on va essayer de le faire ensemble, mais nous ça va être compliqué. Je vais vous donner les noms et je vous demanderai de vérifier, s'il vous plaît, sur Wikipédia leur score. Enfin, de toute façon, si vous me dites tous non, ça va être vite réglé. Le premier, Fabien Roussel. Combien il a fait Fabien Roussel en 2022? 2,28, donc c'est une bonne réponse, 1 point. C'est pas un bon score, mais c'est une bonne réponse. Philippe Poutou. À chaque fois, il a fait moins de 2. On regarde l'historique de Poutou, s'il vous Quelqu'un plaît. peut regarder, s'il vous plaît? Moi, je crois que c'est pas bon. Philippe Poutou n'a jamais fait plus que 2 aux élections présidentielles. Si quelqu'un me prouve l'inverse, et Besancenot a fait plus que 5 surtout. Il a fait 15. Dans mon cœur, en tout cas. Besancenot, est-ce qu'il a fait entre 2 et 5, Besancenot? Il semble que c'est des voix qui ont manqué à Jospin, un truc comme ça, non? Donc, bonne C'est pas un truc bonne comme ça réponse pour Olivier Besancenot, un nouveau point. Marie-Georges Buffet. Ah oui. Non. Ah, est-ce que quelqu'un peut vérifier, s'il vous plaît? On met en stand-by, je veux bien qu'on vérifie. Arlette Laguillet. Arlette Laguillet, 1 point. Jacques Cheminade. Non, Jacques Cheminade, il n'a même pas fait 1, je crois. Ça se tente, ça se tente. Valérie Pécresse. Oui, Valérie Pécresse, oui. Il n'y a que dans le Politique Quiz que Vous Jacques m'avez Cheminade manqué. ressort. Hein. D'accord. Ensuite, Yannick Jadot. Oui, c'est vrai. Asselineau. Non. Vu le nombre d'affiches José d'Asselineau, Bové. il a fait entre 2 et 5 quand même. José Bové, je veux bien que quelqu'un vérifie, s'il vous plaît, José Bové. Il a fait moins? Mauvaise réponse, 1,32. Jean Lassalle. Ah bon? Eva Joly. Combien? Oui. Ok, Eva Joly. Debré. Mais Debré était candidat quand? Mais il a jamais été candidat. Édouard Debré, on a dit. Édouard Debré, il a été candidat aussi. Sur la 4ème C'est République. Michel Debré qui a été candidat. Il a fait les 2%? Mais est-ce que Michel, il a fait les 2%? Ah bon? Saïd? Bon, allez, 1 point pour Debré. 1 point. Ensuite, je sais pas s'ils l'ont. Hein. Allez là. Alain Krivine. Pareil, quelqu'un peut vérifier? Alain Krivine avec un K. Ah, on me dit qu'il n'a pas dépassé 2 ici. Est-ce que quelqu'un peut vérifier?
Tu vérifies en même temps, Gilles. Est-ce que Google trouve Alain Krivine? Ouais. Il n'a pas dépassé. Donc pas le point pour Krivine. Ça commence à sentir très mauvais de votre côté. Mais non. René Dumont. René Dumont, il a fait les deux ou il n'a pas fait les deux? On va demander à Google. Ensuite, Dupont-Aignan, c'est vrai. Et Dupont-Aignan avait fait juste en dessous de 5 d'ailleurs, ce qui fait qu'il n'a pas été remboursé de sa campagne. Ah, il en manque un. Ah, Michel Debré, ça compte pas du coup. C'est bon, on l'avait pas compté ici. Et là. Ah non, et le dernier c'est Lalonde. Brice Lalonde. Et ça nous fait combien de points là, Vincent? Sur 8 sur 10, le contrat n'est pas rempli, donc 10 points pour l'équipe d'Estrosi. Et si on avait 8, ça faisait 39-39. Ils nous ont engrainés à faire plus. Combien vous pouvez me citer de personnalités qui se sont présentées à au moins 2 présidentielles? Et là, pareil, le public va falloir vérifier. Je veux sur les starting blocks après. Hein. Dans les starting blocks. Dessus, ça marche vachement bien. 8. 8 à ma droite. C'est la dernière enchère. Hein. C'est la dernière enchère. Combien de points il y a pour l'instant? Là, 8. Il y a 31 à 49 pour l'instant. C'est votre seule chance de gagner. Il faudrait mettre 15 points. Allez, on va dire point compte double pour celle-ci. Ah, là, d'accord. Ouais, sinon, il n'y a aucun suspense. Combien t'as dit là? 8? 9. On dit 9. 10. 10 une fois. On les laisse à 10. Bah, seulement 10. Non, attendez, vous êtes sérieux? C'est point contre double, vous pouvez pas gagner si vous les laissez. Mais si, ils vont perdre le double. Ils vont perdre 20 points, on Mais gagne. c'est facile, 10. Mais jamais de la vie, c'était facile aussi la partie de... Mais tu vas m'engrainer, on va dire 11 et on va se paumer à 10. Ah, ils ont dit 11. Ah, salopard. Allez, vous le faites à 10. C'est la toute... Ah, 11, c'est bon, Gilles. 11. On l'a dit, Gilles on l'a dit. Perret, que vous retrouverez dans les salles de cinéma le plus proche de chez vous, a dit 11. 11 une fois. 11 contre double, donc ça fait 22 points hein, si vous la mettez. 11 deux fois. Le public, vous pouvez aider. Hein. On leur laisse 12. 12 adjugés vendus. Contrat Dernière enchère, réussi. vous aurez donc 1 minute. Merci beaucoup Vincent. hein. Vous aurez donc 1 minute pour me donner 12 personnalités qui se sont présentées 2 fois à la présidentielle. Vous allez y aller dans... Allez, tous ensemble. 3, 2, 1, c'est parti. Le Pen père, Le Pen fille, Dupont-Aignan, Laguillet, Robert Rue, Asselineau, Poutou, Chirac, Mitterrand, Macron, Mélenchon, Ruffin, non. Hein? Plus qu'un seul. Laguillet, oui. Laguillet. Bérou, Jadot. non. Non, La t'as Salle, donné. C'était Benoît Jean Hamon qui était Saint-Josse, De Villiers, candidat. De Villiers, pas 2 fois. non, une seule fois. Ah, je pense qu'on est Poutou. bon là de toute façon. Philippe Poutou. De- Ah, il a déjà allé 8 secondes. Besancenot, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. 3, Artaud, Nathalie Arthaud. 0. On va vérifier, mais je crois qu'ils vous ont éclaté. Est-ce qu'on peut... On va tous les refaire. Le premier. Le Pen père. Oui, Le Pen fille. oui, Dupont-Aignan. oui. Laguillet. Si, ouais, Laguillet, ouais, c'est bon. Robert Hue. Oui. Si. 95 2002. Le public il dit oui. Ensuite, qui doute? Asselineau, c'est bon. Poutou, c'est bon, 3 fois. Chirac, c'est bon, 4 fois. Macron, c'est bon, 2 fois. Mélenchon, c'est bon, 3 fois. Besancenot, 2 fois. Bayrou, 3. Bayrou 2007. Non. Ah, 2002, 2002 aussi. 2007, 2012. Excusez-le, il était pas J'étais pas né, pardon. Asselineau, oui. 50 fois. La Salle, oui.
De Villiers. Ok, bah De Villiers, oui. Le public qui est partiel. De Gaulle. Pompidou. Oui. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, il est mort après. J'ai dit Artaud, moi. Artaud. Bon, combien on a de points là? Oui. Et ils ont mis 18 points, donc largement au-dessus. C'est une victoire écrasante et sur l'ensemble de la partie pour les Grenoblois avec Estrosi face aux Parisiens avec Barnier. C'était le Politique Quiz. Merci à toutes et tous les invités pour votre participation. Merci au public. Je vous laisse ici sur le stand Picardie debout. On remercie tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de ce stand, tous les bénévoles de la fête de l'UMA. Je vous laisse tous et tous retourner à vos activités, que ce soit boire du thé, boire des bières ou alors écouter les débats. Merci beaucoup tout le monde. Surtout bon après-midi et bon week-end tout le monde. À bientôt. Merci Damien. Et pour Damien, et pip pip. Et pip pip. Atchik, atchik, atchik. Atchik. Bravo, merci Damien.